Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils se retrouvent au mauvais endroit? Je m'explique. Il arrive que des personnes, par exemple, empruntent le transport en commun et ces personnes-là, à cause de celui qui est dans le véhicule, dans le bateau, dans l'avion, qui est envoûté, celui-là qui a été programmé pour une mort bien-aimée subite par accident de circulation. Mais vu que tu te trouves dans cette voiture-là, bien-aimé, ou dans cet avion-là, dès lors où l'accident a été programmé pour cette personne, toi tu te retrouves là, tu peux en pâtir. La Bible me dit que Jonas, bien-aimé, allant à Tarsis, voulant fuir Dieu, dans le livre de Jonas, la Bible dit que Jonas, alors qu'il fuyait Dieu, Dieu a soulevé une tempête, sinon une tempête s'est levée. Et c'est Dieu qui l'avait permis. Donc, voyez-vous que ces hommes ont jeté leurs marchandises par-dessus. Ils ont jeté toutes leurs marchandises, mais le problème ne se résolvait pas. Il y avait une mauvaise personne qui a failli faire en sorte que ces personnes périssent. Et il fallait que ces personnes consultent le Dieu de Jonas. Parce qu'ils vont réveiller Jonas et lui dire, consulte ton Dieu. Donc, je crois fermement que lorsque un enfant de Dieu est quelque part, il ne se trouve jamais au mauvais endroit. Il transforme cet endroit en opportunité ou encore en bénédiction pour celui-là qui a été programmé pour une mort subite. Lorsque tu arrives dans un endroit, lorsque tu montes dans un véhicule, tu empruntes un transport en commun, anéantis tout ce qui a été déclaré dans les vies des gens qui ils sont, pour éviter toi-même d'être victime d'un quelconque accident. Sauf si le Seigneur t'a prévenu avant et que tu as, bien aimé, persisté à y aller. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent inévitablement sans préavis. Tu es le sel de la terre. Si toi tu perds ta saveur, avec quoi penses-tu qu'on te la rendra? Possède les lieux dans lesquels tu arrives et refuse les programmations de mort subite. Nous sommes en fin d'année, les programmations de mort sont en train d'être faites. Refuse que les gens meurent alors que tu es là. Refuse que les gens bien-aimés perdent la vie alors que toi tu es là. Joue le rôle que le Seigneur t'a demandé de jouer. Il a dit, allez, faites des nations, ressuscitez les morts. Bien-aimé, tu as une puissance impartie en toi. Permets à quelqu'un de vivre, emmène le salut, emmène la vie, emmène la résurrection dans la vie de quelqu'un là où tu es. Que la lumière de Christ luise au nom de Jésus. Partage ce message à un chrétien, à quelqu'un qui a besoin de cela, pour ne pas que les gens sommeillent. Réveillons-nous. L'heure est grave. Réveillons-nous. L'heure n'est pas au sommeil. Dieu nous attend au réveil. Dieu nous attend à être fortifiés. Dieu nous attend, bien-aimés, à nous tenir sur nos deux pieds et à tourner nos regards vers lui. Prions sans cesse. Le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Ne sois pas celui que le diable va dévorer. Que le Dieu de gloire que je prie, que le Dieu des armées que je prie, que le Jéhovah Sabaoth te sécurise en cette fin d'année, que tous les plans de l'ennemi soient contrecarrés au nom puissant de Jésus. Dieu te garde. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Que Dieu te bénisse.